Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ils sont fous. Tov, Beshem Hashem Nasseh Venatzliach. On est aujourd'hui vendredi 20, le Dalet du mois de Kislev. Ça va vite, hein. Quand tu attends ta paye, qu'est-ce que c'est long, mais quand c'est toi qui payes, qu'est-ce que ça passe vite. T'as remarqué ça, hein, le 20 du mois, Yom Uledet Sameach Sarah Soufan, de la part de son mari Shiur, de la part de Mir Soufan, pour un Yom Uledet Sameach Meod, pour sa femme à qui il souhaite le plus bel avenir du monde, une grande santé, le mariage des enfants, une grande Hatzlacha, Sarah Soufan et Yekara, chaque jour Varechotach, et que ce shiur d'aujourd'hui, on est donc dans le paracha de la semaine. Je voulais faire le Rabbi Lubavitch, mais mon nous dit non, on veut continuer nos sages racontent parce que on est réellement en plein dans la paracha de la semaine. On pensera en même temps à tous, bien entendu, les malades d'Israël, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Bezrat Hashem Itbarach, Moratim Yakdosha, Vatora Sarat Ale Batefrat Miriam, Yana Ibn Esther et Fouach Lemach, Lama Meira, et tous les autres. La liste serait très très longue. Rachel Bat Miriam, Beseder Gamora, Marti. Leilou Nishmat, Lefel Favdalim, Kol Mete Israël, Bichlala, Mete Shem Atov. Aujourd'hui, c'est la scarade d'un grand sadique qui nous a quittés il y a un an jour pour jour. Reuven Asher Ben Louise, si je ne m'abuse, à qui, Bezrat Hashem, on demande de prier dans le ciel pour nous. Shane Ben Fidja, Denis Simcha Batlola, Sipora Batzeligman, Yehuda Levi, Yehuda Sin et Ben Eliyahu Sayad, Moshe Ben Zari, Gérard Grulik, qu'on n'a pas connu, qui a vécu malheureusement dans la rue, un homme, un juif qui a vécu dans une très grande pauvreté et qui a quitté ce monde, qui a personne pour dire les Teilim pour lui, Kaddish. Donc voilà, on prend sur nous de le rappeler pour cette année. Et bien entendu, un grand Toda Rabba pour tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous aident. Si Dieu veut, on avance dans les dossiers pour la construction au mois de mars, fin mars. Il nous faut encore beaucoup d'argent. Donc celui qui peut, celui qui a le mérite, c'est lui qui a envie. Bezrat Hashem, Iske, hein? On me demande un peu à droite à gauche. C'est quand il y a un processus qu'on ne peut pas les déléguer avec. Bien, c'est que là, ils attendent. Ben, on attend tous. Ben, c'est parce que ce binyan, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Je dis parce que le Rav Shlomo Amar me dit que c'est une préface du Beth Amikdash. Vous savez que je suis un homme, ceux qui me connaissent depuis des années, qui parle peu et qui agit beaucoup. Jamais j'ai dit quelque chose sans le faire. En général, je m'y attache, sauf s'il y a des imprévus qu'on ne peut pas surmonter. Et là, avec le coronavirus, ce qui se passe, c'est que tous les dossiers sont constamment repoussés, parce qu'il n'y a pas de réunion. Alors c'est très compliqué, par le Zoom, il faut signer, on ne peut pas le faire. Mais normalement, si Dieu veut, ça avance très bien. On a fini déjà le deuxième Pirsoum, le dossier avance, on attend la Vaada. Et voilà, on avance. Tous les dossiers sont prêts. On doit payer juste 750 000 shekels de Ishurim. Je ne sais pas si vous comprenez. Les certificats de tous les Mendesim. Ce qu'il expliquait Laurent Darmon, c'est 750 000 shekels. Tu aurais dû faire ingénieur. Mais tu as raison. Le pire, c'est que tu as raison. Rien que pour venir simplement tester la valeur de la terre où on va creuser, est-ce que c'est du béton armé, est-ce que c'est... Rien que ces ch'touillottes-là, c'est un mec qui va venir 1 heure sur le terrain, ouais, c'est 54 000 shekels. Il est comme un fou, lui. C'est pas la peine de chercher de l'or, c'est simplement Mendes, je sais pas quoi, ingénieur en... Hein, voilà, et était tranquille. Tov, notre île, Vénisquet, faut pas avoir peur. Moi, je me suis engagé dans d'énormes frais, et même pour la Alia, des projets avec aussi, si Dieu veut, Kalita, on verra comment ça va se passer. C'est vraiment avancer. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu est avec nous. Pas dans la philosophie. Et avec tout ça, il faut payer les 2 loyers, les 30 avrechim, les familles. Les familles, on donne énormément d'argent tous les jours. Je sors de la caisse parce que les familles sont vraiment dans un état pitoyable. Et malgré tout, nitkadem venatzliach. Les avrechim sont tous payés, ils étudient tous. Ils ont le devoir, ils étudient tous. Ils sont réunis dans plusieurs lieux par groupe et ils étudient. Ceux qui les soutiennent, les noms sont cités tous les matins. C'est le Rav Inon qui est responsable de cela. Il est très méticuleux, c'est pour ça que je vais donner ce rôle. Tout est fait. Tout ce que je promets, je le fais. Tout ce que je promets, je le fais. Pourquoi? Parce que la plus grande valeur d'un homme, moi, je ne suis pas riche. Mais j'ai une richesse, c'est ma parole. Et vous le savez. Quand je dis quelque chose, je le fais. Quand c'est dépendant de quelqu'un d'autre, comme l'histoire du Binyan, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de tout un processus. Alors j'attends. J'attends comme vous. Et je suis très très pressé parce que je peux vous promettre que ce sera une usine de mitzvot 24 heures sur 24. Allez, on commence. On avait dit on ferait un petit cours de 20 minutes rapidos.
qu'il est Esav et Yaakov, im marchemo v'zichro, shem reshaim irkav arasha azeh Esav, a maudit Yaakov et Nasa kolo bifri, et il s'est mis à pleurer, Shama Yitzhak et Beno boché, rechem elav veratza levrer gamoto. Et Yitzhak s'est rempli de pitié pour son fils Esav. Mais je ne comprends pas, on a dit que celui qui maudissait les Juifs était maudit. Et celui qui bénirait les Juifs serait béni. Alors il le bénit. À quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui dit, écoute, c'est quoi, je vais t'aider, je vais te bénir. Il a construit une super villa. Le problème, c'est que comme il a maudit un Juif, sa terre est devenue des sables mouvants. Effectivement, si vous regardez tout l'empire de Rome, tout ce qu'ils ont construit, c'est détruit. Yitzhak les a bénis, mais ça s'est détruit, automatiquement. Lama, qui est Raoul les Yehudim, parce qu'ils ont fait du mal aux Juifs. Parce qu'ils ont fait du mal aux Juifs. Il y en a qui l'ont compris. Il y a des dirigeants, comme le roi du Maroc, par exemple, touchez pas aux Juifs. Touchez pas. Faites ce que vous voulez, touchez pas. Ce peuple-là, don't touch. Ne touche pas ce peuple. Lama, tu vas offrir à Dieu tôt ou tard. Peut-être pas maintenant, hein, mais après. La reine, Esav, il maudit à ce moment-là Yaakov. Parce qu'il a maudit, il vient de se maudire. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Al tabarcheu. Dieu lui dit, oh, il vient de maudire Yaakov, tu veux le bénir? Ne le bénis pas, il lui a dit. Car plus tu béniras sa descendance, et plus ils feront du mal avec cette bracha, avec cette abondance, au lieu d'en profiter pour eux, pour faire du mal à Israël. Il lui a dit quelque chose d'incroyable, Yitzhak. Il dit à Hachem, mais moi je crois en Esav. Moi je crois en ça. Et c'est vrai qu'on vient de finir Shtam Echad Echad Targum. Vous avez vu ce qu'a fait Esav? Comme il a vu que les filles qu'il avait épousées ne plaisaient pas aux yeux de son père, il les a répudiées et il est parti épouser la fille de Ishmaël, fils d'Abraham. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'est quand même creusé par la patience et l'amour d'un père pour son fils. Malgré tout, il y a Anish taper, je vais essayer de m'améliorer. Alessa beno, Amarlo Hashem Rachaou. Et là, Dieu, pour une fois, pour la première fois, il dit à Yitzhak, ton fils est Racha, Dai, c'est pas quelqu'un de bien. Aussi, Yitzhak les daber à Hashem. Yitzhak il dit, oui, d'accord, mais vous vous rappelez ce qu'on a dit hier par rapport à l'éducation. Yitzhak va absolument garder Esav près de lui, pour que, à la fin des temps, cet argument serve à Yitzhak pour dire, voilà, moi j'avais Esav, et Dieu veut lui enlever cet argument. Vire-le, renvoie-le. Hein? Dieu dit non. Il lui dit, c'est magnifique. On voit qu'ils étaient tous Breslev dans la Torah, c'est pas possible. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Mais ton fils c'est un rachat. Maintenant c'est Dieu qui parle. On parle de Dieu, on ne parle pas de Zagritou qui vient et qui dit à Yitzhak, ton fils c'est un rachat. On parle de ça. On parle de Dieu. Dieu il sait tout, il comprend tout, il voit l'avenir, le passé, il sait qui l'a créé. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui sort, je t'en supplie, Yitzhak? Il lui dit, ouais, mais il a quand même une belle mitzvah. Il dit quoi? Il dit, regarde combien il m'écoute. Quand j'appelle, il me dit, me voici. Il honore son père. Donc, ça lui donne du mérite. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Vegam gar ba'aretz. Et il vit en Israël. Qu'est-ce que Yitzhak est en train de répondre, d'après vous, à Dieu? Il est en train de lui dire, c'est vrai que c'est un rachat sur l'immoralité, sur la brite, sur le vol, c'est un rachat. Mais il est quand même tzaddik. Et qu'est-ce qu'il y a? Il honore son père, il vit en Israël, mitzvah. Il n'est pas tzaddik gamour. Dieu lui répond, klakt. C'est le dialogue tunisien. Klakt. Chinois, Ana Hashem, biglal ze yatzliach b'milchamotav im Yaakov. Et là, écoutez bien le chidouche. Écoutez bien le chidouche de ce midrash qui est explosif. Il lui dit, Dieu a ces deux mitzvot, Yeshuv Eretz Israël et respect des parents, il gagnera des guerres contre les Juifs. Il va falloir que je lui paye son dû sur terre. Qu'ils disent, ouais, on a gagné. Quand Titus viendra détruire le temple, ouais, on a gagné. Quand Adrien viendra détruire la ville de Bétar, ouais, on a gagné. Il dit, je leur donnerai des victoires sur mes enfants. Qui ribdou, parce qu'ils ont fait des mitzvot. Alors vous allez me dire, mais attends, c'est horrible pour nous. Pas du tout, on doit rigoler de ça. Pourquoi? Parce que si pour deux mitzvot, d'avoir vécu en Israël comme un rachat en plus, pas comme un tzaddik, en plus parce qu'il a honoré son père, Dieu lui a donné tellement de gloire
l'Empire romain, tellement de victoires. Mais qu'est-ce qui nous attend, nous, avec Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Sium Masehet, les lois de l'Anida, les lois de... Qu'est-ce qu'on va voir, nous? On devrait se rire de ça. C'est un calvachomer qu'on doit faire. Si pour si peu de choses, il a tellement eu de gloire, alors nous, qu'est-ce qui nous attend quand on sera dans la Torah des Mitzvot? C'est une réflexion de Rabbi Akiva derech Hagav. Yahariv et Bet Hamikdash. Et Dieu lui dit, t'as raison. Parce qu'il a honoré son père et sa maison, je lui donnerai l'autorisation de détruire ma maison, dit Hachem. Je mettrai mon Bet Hamikdash, je me retirerai, je le laisserai le détruire. Pourquoi? Pour qu'il, comme ça, dans l'histoire, on regarde, t'as vu ce qu'ils ont fait? Rome, ils ont détruit le Bet Hamikdash. Oui! Comme il a fait Titus quand il a coupé la parochette, le vilon, le rideau, il s'en est vanté pendant des décennies. Moi, j'ai tué Dieu, il disait. Il dit, puisque tu as honoré ton père, je te laisserai me dénigrer moi, il dit Hachem. Comme ça, tu pourras te vanter et dire, moi, j'ai détruit le temple de Dieu. Il est où Dieu? Moi, je peux le battre. Zeya Sachar Shelcha. Ce sera ton salaire, il dit Hachem. Allez, je te laisse me frapper. Ça te va? Amar Yitzhak, Anna Yehara Pecha Ba'adaber, Ot Pa'am Azot, avec Shcha la tête le Esav et Atanugot Haolam Hazeh, car Shelo Yizke Laolam Haba. Et Dieu répond à Yitzhak et lui dit, regarde, je vois que tu es mis ta kesh, je vois que tu es têtu avec Esav, tu veux lui donner une bracha. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu vas lui donner une chose. Donne-lui tous les plaisirs de ce monde. Tout ce qu'un homme, tout ce que le corps physique désire, donne-lui. Mais sache une chose, avec tout le zilzoul qu'il a fait, en aucun cas, il pourra voir le Olam Haba. La descendance de Esav n'a pas de monde futur. Yitzhak demande pourquoi. Il lui répond, non seulement il l'a vendu, mais on ne mange pas de table. C'est où tu me sers dans ce monde et tu te restreins à ce que je te demande et tu profites de l'éternité du monde futur, ou pas. Et à ce moment-là, il dit, mais je ne comprends pas. Nous, ma descendance, j'ai vu Baruch HaKodesh, couscous boulette et les vacances, et on s'éclate sur une étoile ou sur un oreiller. Nous aussi, on profite de ce monde. Alors pourquoi on a les deux? Tu vois qu'on peut manger à deux tables. Écoutez bien le chidouche. À ce moment-là, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, sache une chose. Quand un homme décède, il a deux univers dans lesquels il peut aller. Le Gan Eden à Tarton, qui est dépendant du Réach, un monde merveilleux rempli de Casimir, l'île aux enfants. Tu peux pas imaginer combien c'est beau. Tu kiffes. T'as pas besoin de joint sur place, tu respires le joint. T'es bien, d'accord? Mais ce que tu vois, c'est qu'au niveau des paysages, mais t'es bien, t'as pas envie de bouger. Franchement, qu'est-ce qu'on est bien là, à vie, je peux plus bouger, d'accord? Mais il y a un autre endroit sur lequel le Gan Eden à Tarton, d'en bas, il n'arrive pas à la cheville. C'est le Gan Eden à Elion qui dépend des yeux. Les yeux de Esav, vous rappelez qu'ils ont sauté. Le Chachamim nous disent que les yeux de Esav, c'était les yeux du serpent. Ce qui fait que tout celui qui, dans ce monde, même en tant que juif, a des yeux qui regardent les interdits, ne verra pas le Olam Haba. Ça veut dire quoi? On pose la question, on dit, alors je ne comprends pas une chose. Comme expliqué le Rav Shmuel Pinchasi. Shem Varechoto. Il dit comme ça. Quelqu'un lui a posé la question, il lui a dit, Akvodara Vazimken, un juif qui regarde les gonzesses, mais quand même Shomer Shabbat, Shomer Yom Tov, il étudie la Torah, mais bon, il voit les films, il voit les gonzesses qui passent. Alors quoi, il va où? Réponse des Chachamim, il va au Gan Eden à Tarton. Mais Lo Yahzeh Beziv Ashrina. Ari l'Olam Haba, il est dépendant de ce que tes yeux voient, il n'est plus dépendant de l'odorat ni de la bouche. Là, tu vois, ta hazé, tu te rapproches pour voir. Et voir, comme on dit, il y a un proverbe arabe qui dit que le plaisir des yeux est plus fort que le plaisir du toucher. Quand tu vois quelque chose, c'est toute ton âme qui se pénètre de l'intensité de ce que voient tes yeux. Un témoignage oculaire est beaucoup plus qu'un témoignage auditif. Ce qui fait que une personne qui, dans ce monde, n'a pas été Shomer et Naïm, le pauvre, maintenant il a étudié la Torah, il a mis la Tzedaka, Baruch Hashem, Tzedek. Quand il part de ce monde, bon, il va au Gan Eden à Tarton, mais il ne montera jamais au Gan Eden à Elion. Jamais il va l'It'aneg Beziv Ashrina. Et là, Yitzhak, il n'a plus rien à dire, parce que ça ne concerne pas que les enfants de Esav. Ça concerne les enfants du juif qui auraient les yeux de Esav. Et là, par contre, ça change toute la donnée. Yitzhak, il ne peut plus rien dire.
Ce qui fait qu'un non-juif, s'il veut rentrer dans le monde du Olam Haba, il peut. Un non-juif peut aller au Olam Haba. Chez Neymar, Kol Israël, Kol Balerabot, Chassido Mota Olam. Il peut avoir un Olam Haba. S'il respecte les 7 lois Noachid. Et nous, d'être Shomer Torah, c'est pas suffisant. Il faut surtout être Shomer Enaim. Vous imaginez ce que c'est le salaire d'une femme dont les formes sont plaisantes et qui ne fera rien pour faire tomber les yeux d'un homme. Son salaire est incommensurable. Je vous affirme que si les Bnot Israël savaient ne serait-ce que, allez, 1% du salaire que Dieu leur donnera parce qu'elles se sont couvertes, pour nous, les gens, pour ne pas qu'on les regarde, il n'y aurait pas une seule femme au monde qui ne serait pas pudique. Tellement c'est important la pudeur. Et regardez le salaire que Dieu a donné aux femmes musulmanes. Regardez comment Dieu leur a donné le monde. Regardez comment ça se passe. Pourquoi? C'est pas de moi ce que je vous dis, je l'ai lu dans Baba Saleh. Parce qu'elles portent des djellabiotes qui couvrent toutes les formes. Après, ce qu'elles font en privé, ça c'est entre les dieux, je ne juge pas. Mais parce qu'elles sont pudiques, c'est incroyable. Quelqu'un m'a posé la question, mais je ne comprends pas, toutes les richesses, Dieu les a mises chez les Arabes. Le pétrole, le machin, le pouvoir. Pourquoi? Je lui dis, Baba Saleh, il marque, c'est pas moi, hein, c'est Baba Saleh dans sa biographie en français de son fils Baba Baruch, là-bas il ramène, qu'il a entendu son père dire, par le mérite des djellabiotes, elles conquéreront le monde. Après, ils ont rajouté, par le mérite de l'homatrice, on conquérera le monde, parce qu'on va faire plein d'enfants. Mais c'est juste pour que vous compreniez combien c'est important. Et d'où est-ce qu'on le voit ça? Quand Esav voit que ces femmes déplaisent aux yeux de Yitzhak, il va prendre la fille de Ishmaël. Pourquoi? Parce que la fille d'Ishmaël, Ben Avraham, Avraham était très pudique. Pourquoi tu as besoin de me rappeler que Ishmaël, c'est le fils d'Avraham? On le sait bien, tu l'as dit 15 fois avant. Pourquoi dans cette paracha de Toldot, tu me redis que c'est le fils d'Avraham? Pour dire que Ishmaël, il a éduqué sa fille dans la pudeur. Il a éduqué sa fille à être pudique. Pourquoi? Parce que c'est dur pour les yeux. Ça veut dire quoi? Il était aveugle, Yitzhak. Yitzhak, il a prié pour ne pas voir la nudité, tellement il a eu peur. Parce que celui qui, en tant que juif, fils d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, ne garde pas ses yeux dans la rue. Ne garde pas ses yeux en face d'un écran. Ouais. Même si c'est un tzaddik qu'il a eu le sroud d'être à Oel Moshe, d'étudier la Torah, que ce soit ici ou à Tetvav, que Dieu bénisse notre grande communauté, tout le peuple d'Israël, partout où il est. Il me colle à kavod, avec ta kippa et tes péotes. Il me colle à kavod avec tes tzitzit et ta brit mila. Tu ne rentreras jamais dans le Olam Haba. Comme ça apporte le Zohar HaKadosh, ven beze mahloket. Michelo shomer enaim, en lo halek l'Olam Haba. Vous allez me dire alors quoi? Dans ce cas-là, on est foutu? Non, fais tchouva. Fais tchouva. Pourquoi les gens veulent vivre à Bnei Brak, dans des endroits fermés où il y a des femmes pudiques? Pour protéger leurs yeux. C'est pas qu'on vit sectaire. C'est que quand tu es dans cette jungle, c'est très dur. Et on a une âme qui aime. Nous avons un caractère. On aime ça. On aime la beauté féminine. C'est normal. Et dans notre génération, c'est mieux. C'est mieux d'aimer les femmes que autre chose. Que Béhémet, on soit Shomer Enaim. Et là, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, oh, où est-ce que tu vois que Esav, il n'a pas de bon futur? Il a perdu la tête ou il a perdu ses yeux? De là, tu apprendras que ce qui perd le plus un homme dans ce monde, c'est ses yeux. Vous savez combien de tzadikim ont demandé à Dieu avant de descendre dans ce monde? Comme ça, j'ai lu au nom du Baal Shem Tov. Tu veux que je descende? Tu veux que je dois payer une faute? Pas de problème, rends-moi aveugle. Je ne veux pas voir dans ce monde. Lama, la Gemara dans Masechet Avodah Zarah nous dit le Yetzerara ne t'a dans ce monde que parce que voit tes yeux. Ça archive. Les gens ils disent je faisais Ralevatala, j'ai trompé ma femme. Mais arrête de regarder. Tu ne regardes pas, tu vois rien. Donc tu ne penses pas. Arrête de regarder. Le mec il mate. Tu es en train de te chauffer, mon pote. Et après quoi? Ben t'exploses. Havad. Omerlo. D'accord, mais n'oublie pas un détail. En lo halek la olam haba, miprinat ahizat enav. Ce que ses yeux voient. Amar Kevan shebacha Esav. Et vous voyez ce qui s'est passé. Comment est-ce que, regardez comme c'est beau. Regardez la Torah comme elle est belle. Shtabbah vitale vitkadesh emolad. Regardez comme la Torah est belle. M'dour aliane. Qu'est-ce qu'elle est belle cette Torah. Par quel membre Esav va avoir son père? Qui bacha Esav. Ben, il pleure. Les parents ont pleuré par les yeux. En pleurant, il a dit à son père, je fais tchouva avec mes yeux. Alors il lui dit, alors je vais te bénir. Il a compris le coup de vis. Ou bacha, ou mechan bacha, me'enav. C'est pour ça que depuis d'ailleurs,
Quand quelqu'un fait semblant de pleurer, comment on dit en français? Des larmes de crocodile. Les serpents aussi, il sait pleurer. Kachayalo. Amar Joukhevan Shebacha Esav, qui a Ab et Birkat Aviv. Il lui dit, moi je t'aime, regarde mes yeux, il retire. Vous savez pourquoi? Alpi Kabbalah, quand une personne pleure dans sa teshuva, dans les larmes qui coulent de ses yeux, je vous apporte un secret qui vaut de l'or. Rien que pour ça, il fallait écouter Shiur. Alors justement, le Rizal, il dit qu'il faut prendre ces larmes et effacer le fond. Pourquoi? Parce que les fautes qu'on a commises sont gravées sur le fond. Nous, on ne voit pas, mais spirituellement, elles y sont. Donc tu les effaces. Mais plus que ça encore. Quand vous avez un bouton où il y a du pu, vous percez le bouton. Et qu'est-ce qui sort? Le pu. Quand quelqu'un pleure pour ce que ses yeux ont vu, il sort tout le pu qui est rentré dans ses yeux. C'est pour ça que Sha'redim'a lonin alu. Les portes sont fermées depuis la destruction du temple, sauf celle des larmes, quand tu pleures. Pourquoi? Parce que quand tu pleures dans ta prière, tu ressors tout le pu de ce que tes yeux, malheureusement, ont vu. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire tchouva sur ce que ses yeux ont vu, qu'il demande pardon à Dieu avec de grosses larmes. Où est-ce qu'on a vu ça? Vous vous rappelez Ben Gourdia, qui regardait tout le temps les femmes, qu'elle avait avec les femmes. Comment il a pleuré? Pleuré pendant 3 jours. Ashrecha Ben Gourdia, Shatam Ouzman Nehaya Olamaba, heureux est ton sort que tu invites au monde futur. Pourquoi? Alors il a regardé, il a fait tchouva quoi? Il a pleuré, il a ressorti tout ce qu'il a vu. Et les larmes, elles sont douces ou elles sont amères? Pour t'enseigner que quand tu pleures, c'est l'amertume que tu recraches, c'est le pu de ce que tes yeux ont vu. Dvarim niflaim benisgavim shen kedugmatam. Vaïta yekaralo. La reine eten lo et ar seir le nahala. Et il va lui donner la montagne de Seir en tant qu'héritage. Et sham yu tamid gishme beracha. Et j'y mettrai toujours l'abondance des puits. Alors, j'avais fait un cours, encore une fois, vous savez qu'il y a beaucoup de cours sur le site Torah Traim. D'ailleurs, je remercie mon épouse aussi et bien d'autres personnes qui ne veulent pas donner leur nom, qui font beaucoup de sites avec mes cours. Encore une fois, la Torah n'est pas à moi et les gens me demandent l'autorisation. Rabotai, c'est bien de me tenir au courant parce que ça me fait plaisir, mais la Torah appartient à Dieu. Donc, bevadaï, que diffuser les cours, c'est très important. Il y a aussi une équipe, j'ai remarqué, dès que, comme ça on a vérifié, ils mettent le pouce en bas. Ils n'ont pas regardé 1 minute du cours, c'est des gens qui veulent... Pourquoi? Parce que tu regardes souvent un cours par rapport au nombre de pouces. Moi, je n'y connais pas grand-chose là-dedans, mais c'est ce que m'a expliqué mon épouse. Et donc, c'est bien. Comme ça incite les autres à voir les shiurim. Bezrat Hashem Idbarar, de mettre un pouce. Attends, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est un pouce. Pour moi, comme ça ou comme ça, j'en ai rien à faire. Les cours ne sont pas là pour plaire aux gens. Ils sont là pour dire des vérités pour celui qui cherche la vérité. Abal Tov, la Sotedze. Et à part cela, dans Play, je sais pas quoi, tu sais, quand tu rentres sur YouTube, il y a marqué Play Style, un truc comme ça, Playlist. La playlist. Alors, mon épouse, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a répertorié les séries des cours. Par exemple, sur la Géoula, vous cherchez, vous regardez dans Playlist, et vous avez tous les cours qui sont répertoriés là-bas. Par exemple, Nos Sages racontent, vous les avez directement là-bas, les uns après les autres, juste que vous sachiez. Alors, par l'application, vous pouvez descendre Rav Tuitou. Je voulais marquer Rav Bogos, mais j'ai marqué Rav Tuitou, je reste humble. Vous regarderez là-bas. Donc, l'application, ceux qui la veulent, vous pouvez voir en même temps les cours. Ils sont même possibles par MP3 4. c'est les vidéos. Bon, nous, on utilise un 5. MP5. Vous pouvez même les écouter pour ceux qui veulent. Bien entendu, pour ceux que ça intéresse. Celui qui n'est pas intéressé, j'ai pas de... Je ne vis pas la Torah. Alors, juste comme ça, là-bas, dans un des cours, j'avais expliqué d'où est-ce que Yitzhak a pu donner une bénédiction à son fils. Vous vous rappelez, donc je reviens sur un cours déjà fait, enfin une bribe que j'avais dit dans un autre cours, et je finis avec ça, pour ce passage, en lisant ce que je vais vous lire, et je vais vous expliquer d'où ça vient. Parce qu'il y a quand même une énorme question qui se pose, Rabotai. Comment est-ce que Yitzhak peut donner un bout de terre à Esav, alors qu'il a dit juste avant à Yaakov, Vaïten lecha Elokim, mital hashamim ou mishmane haaretz. Il lui a donné toute la terre. Alors, comment tu peux donner un bout de terre alors que tu as tout donné? Un tzaddik ne revient pas sur sa parole. Hein? Il a créé en plus. Enfin, il revient s'il s'est trompé, mais... Il a créé en plus, parce qu'il sait qu'il a donné toute la terre à Yaakov. Et comme Seir, ça n'est pas été créé... Alors, c'est une grande marloquette. Une grande marloquette de savoir est-ce que l'Italie existait déjà à l'époque. Selon Manda Amar, comme le Sefer Imrechen, il dit que non. L'Italie n'existait pas et elle va se créer au moment où lui, Yitzhak, va bénir Esav, il va créer une terre qui s'appelle la botte de l'Europe.
La botte, pourquoi la botte? Pour rappeler que c'est vraiment le pays de Esav. Et l'Italie, qu'on appelle Yavan chez Bitalia, c'est vraiment pourquoi ça ressemble à une botte? Parce que ça vient rappeler que Yaakov, il est attrapé au talon. Ça veut dire que le symbole de Esav, c'est justement la botte, qui rappelle le côté cachère. Pourquoi le côté cachère? Parce que l'animal qui représente Esav dans la Torah, c'est le porc. Et le porc présente les sabots fendus tels que la Torah le demande, mais ce n'est pas un ruminant. Et la reine, il est représenté par la botte de l'homme, qui est représenté au niveau de... Il montre une patte cachère, qui fait le porc a les sabots fendus. Okay? Alors, c'est ce que veut dire ici les Chachamim, mais c'est ce qu'il lui dit. Pourquoi? Alors, très brièvement, même si je reviens sur un sujet qu'on a déjà vu ensemble, il faut savoir que le combat dans le monde spirituel, c'est le combat des lettres. Je vous fais ça en 2 mots rapidement, d'accord? Très rapidement. Le monde, dit le Zohar HaKadosh, dans le Tikkuné HaZohar, a été créé par les 22 lettres de l'alphabet. Ces 22 lettres-là, donc, ont créé le monde. C'est-à-dire que si je veux comprendre comment le monde fonctionne, je les trouverai toujours dans l'étymologie, la forme et la signification compte numérique gématriote des lettres. D'accord? Le monde a été créé par les lettres du judaïsme. Comme ça nous dit le Zohar. Celui qui croit, il croit. Celui qui ne croit pas, celui des scientifiques, je m'en fiche, pas le problème. Maintenant, donc, si je veux posséder ce monde, il va falloir que je possède les 22 lettres de l'alphabet. Ces 22 lettres-là se sont heurtées à une première bagarre entre 2 humains, Caïn et Abel. Caïn et Abel. Qu'est-ce qu'a fait Caïn? Il lui a dit, quel monde tu veux? Celui d'en bas ou celui d'en haut? Quand on dit que le monde a été créé par les 22 lettres de l'alphabet, nous explique le Ben Ishraï, entre autres, ça veut dire que tous les mondes ont été créés par l'alphabet, y compris le monde futur. Olam Abba. Velachen, comprenez combien nos lettres sont kadosh et importantes. De ne pas rentrer des lettres dans les toilettes. Chaz Shalom, des lettres en cursive. Aussi. Ça se dit? Tavachouri, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont partagés les mondes. Ça veut dire quoi? Ils se sont partagés les 2 mondes. Avel et Caïn disent, ok, bon, bah, tu prends quel monde? Je prends le monde d'en haut et toi le monde d'en bas. Alors, comment on fait? Je vous explique. Il va prendre de Aleph jusqu'à Yud Aleph, donc de 1 jusqu'à 11. Et Caïn va prendre de 1 jusqu'à 11. On divise le monde en 2. Le fait d'avoir divisé l'alphabet en 2, ça fait qu'ils ont eu 11 lettres et 11 lettres. On est bien d'accord? Très bien. Ces 2 personnages-là vont revenir une fois de plus. Et ce combat va avoir lieu où? Dans la transition des 2 mondes. Où est-ce qu'on trouve une transition des 2 mondes? Où est-ce que se trouve, d'après vous, le lieu de rencontre entre le monde spirituel et le monde matériel? Très bonne réponse. Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est dans l'eau amniotique, d'ailleurs il ne respire pas, donc il n'est pas sur Terre. Où est-ce qu'on ne peut pas respirer? Dans l'espace, entre autres. Eh bien, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est entre les 2 portes. Et c'est exactement là-bas que se sont battus Yaakov et Esav. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Yaakov l'a battu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pris 10 lettres qui vont se symboliser par le chiffre Yud. Combien ça fait Yud en Gematria? 10. Très bien. Donc, Ekev, qui était le nom d'origine de Yaakov, Ekev qui veut dire le talon, est devenu, grâce au Yud, Yaakov. Parce qu'il lui a pris combien de lettres? 10 lettres. Il a fait Méod. Donc, combien il reste à Esav? Une seule lettre. D'accord? Quand on voit les lettres du mot Yaakov, quand on l'écrit, Yud, Aïn, Kouf, Bet, qu'est-ce qui manque? Le Vav. Bonne réponse. Yaakov, ça s'écrit avec un Vav. C'est pour ça que dans les prophètes, on voit qu'à la fin des temps, Yaakov s'écrit avec un Vav. D'accord? Donc, de l'alphabet des 22 lettres, combien on a récupéré Yaakov? 21. Et à cause de cette lettre qui nous manque, 21, ça fait combien en lettres hébraïques? Kaf, Aleph. D'accord? Très bien. Ach Tova Chesed. Mazé Ach. Les 21 jours que nous avons, Ben Hametzarim, de la destruction du 17 Tammuz jusqu'à Tcha B'Av, on a exactement 21 jours. Et ces 21 jours de destruction viennent du fait qu'on n'a pas récupéré la dernière lettre qui reste chez Esav. Pourquoi? Parce qu'il l'a rattrapé. Pourquoi il l'a attrapé par le talon, d'après vous, Yaakov? En lui disant, je te poursuivrai sur terre jusqu'à récupérer ma lettre. Il faut que je récupère donc les 2 mondes. Le Vav. Qu'est-ce qu'a fait Esav? Il dit à son père, Aod bracha achad, je sais qu'il te reste une bracha.
D'où est-ce qu'il sait Esav que son père, Béhémet, il possède encore une seule bénédiction sur terre? D'où tu sais ça, Esav? T'es prophète maintenant? Nous, on est Navi, mais toi, t'es un Navé. Esav, d'où tu sais? Il dit, je le sais d'où? Je sais parce que le Vav est resté chez moi. Je m'appelle Esav. Normalement, Esav, sachez, ça s'écrit Aïn, Shin, Yud, Vav. Mais il a perdu le Yud, il ne reste plus que le Vav. Et à la fin des temps, il restera H, qui veut dire les termites. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'il a fait? Esav, il a pris son territoire. Si vous observez l'Italie, ça ressemble à un Vav retourné. La forme de la botte, en réalité, ce n'est pas vraiment une botte. On appelle la botte. Nachon? Aval zeno nachon. Dans la Kabbale, en réalité, l'Italie n'est autre que le Vav retourné. Ce qui fait que quand, dans la Torah, pas moi, j'ai fait un cours sur ça il y a longtemps, genre, t'as vu ce qu'il souhaite, ce rabbin, ça le rabbin, ne comprenait rien à ce point-là. J'ai expliqué que dans la Torah, tant que Esav sera en haut, Yaakov sera en bas. Mais le jour où tombera Esav, donc quand l'Occident tombera, Yaakov se lèvera. Voilà ce que j'expliquais, des choses que vous pouvez lire, même en français, dans les librairies qui ont été écrites il y a plus de 2000 ans. On n'a pas attendu l'ONU ou David Twitou pour en parler. Ce sont des textes qui sont expliqués, j'y peux rien. Mais la reine, et auquel je crois, c'est sûr. C'est pour cela que j'ai expliqué que tant que Édom existera, c'est quoi Édom? C'est Rome. Eh bien, ça a la forme de la botte, c'est-à-dire du Vav retourné. Et c'est pour ça que Yaakov, il va attraper le talon. En lui disant quoi? Quand il va sortir dans ce monde, il va lui dire, je n'ai pas fini mon travail jusqu'à ce que je récupère mon nom en entier. Yaakov, il me manque le Vav. Et ici, Esav, c'est exactement ce qu'il lui dit. Il lui dit, papa, il est impossible que tu n'aies pas une bracha à me donner. Pourquoi? Parce que dans le ventre, il a réussi à me battre, il m'a pris 10 lettres du monde d'en bas. Il me manque encore une seule lettre, la lettre Vav. Et c'est pour cela que vous verrez quelque chose d'effroyable. Ce que je vais vous dire maintenant, encore une fois. N'en profitez pas, les personnes malfaisantes, en toujours prenant des bribes de mes cours pour essayer de me faire une sale pub en disant, voilà, les juifs, les juifs. Vous avez compris que Hitler, il marchait mauvais zichro. Il n'a pas pris ça, un symbole. Pour réussir dans ce monde, il faisait le Vav. Son signe de tendre le bras. À quoi ça sert de tendre le bras? Dans tous les pays du monde, on faisait ça, on faisait comme ça. Pourquoi tu tends le bras? Pourquoi ce signe-là de tendre le bras voulait dire avec ce bras-là, on va conquérir le monde? C'est tout simplement parce que Hitler, qui lui avait étudié la Torah, vous savez que ses généraux parlaient hébreu et lisaient la Torah. Vous êtes au courant de ça? Quand il y a eu le procès de Nuremberg, ouais, qu'est-ce qu'il a dit? C'est le Purim des Juifs. Vous vous rappelez de ça? D'où est-ce que tu parles de Purim? Ils ont tout étudié. Et quand Hitler et ses généraux ont fini d'étudier la Torah, ils ont compris exactement ces textes que je suis en train de vous dire. Ils ont compris que par la lettre Vav, le bras tendu, il marche mov zichlo qui représente quoi? Quand je veux faire un Vav à quelqu'un, quelle lettre je lui fais? Je lui fais un trait, je lui fais le bras qui est tendu. Et c'est ce qu'a fait le descendant de Esav. Il a dit, n'oublie pas un détail. Nous avons encore ce bras-là. Quelle est la personne qui est partie voir le premier, vous vous rappelez, pour avoir un accord de paix? Mussolini. L'Italie. Et après, spirituellement, le pape de Rome. Une fois de plus. Pourquoi? Au nom de quoi? De la spiritualité. Parce que vous avez tué notre Dieu, Jésus, qui les rôle chez eux, ils disent, pas nous, ouais, nous allons conquérir le monde. Mais avec quel bras, avec quelle lettre il a conquis le monde? Avec la seule lettre qui leur reste, c'est la lettre Vav. Vous voyez que tous les événements qu'on a, c'est pour ça d'ailleurs que ce symbole de la croix gammée, c'est pas un symbole qui a été créé par Hitler. La croix gammée existait déjà bien avant. Vous retrouverez dans les cycles de l'Inde, il y a plus de 2000 ans en arrière. Mais ça symbolise quoi? Vous savez c'est quoi la croix gammée? Ça symbolise simplement la terre, la conquête de la terre. Avec quoi on peut conquérir ce monde? Hitler, va réutiliser exactement cette même division. Monter très haut. C'est pour ça que leur symbole à eux vient d'un animal qui est le volatile qui monte le plus haut, pour dire que leur Vav n'est pas mort. Leur Vav s'allonge très haut. C'est l'aigle. Partout où vous verrez l'aigle, sachez que c'est l'ennemi qui se sert du Vav pour vous aider. Mais la reine, ce Vav chez eux, c'est ce qui va être leur symbole. Al-Harbecha Tichye. Qu'est-ce qui rallonge une main? L'épée. L'épée ressemble à quelle lettre hébraïque? Au Vav. C'est par ce Vav qu'ils veulent nous tuer. Viendra le Mashiach et il récupérera le Vav de Esav qui va provoquer la chute. Pourquoi? Parce que si Esav tient aujourd'hui, sa descendance, l'Occident, c'est parce qu'il se tient sur cette canne. Mais si tu retires la canne sur laquelle il repose, alors il ne tient plus.
C'est pas à nous de nous en occuper. Dieu a ses plans, Mashiach a ses plans, et qui vivra verra. Shabbat Shalom. Jazakallah.